Les joueurs de la NFL ne font pas que jouer au football américain. Ils occupent ni secrètement des emplois ordinaires, d'Odell Beckham qui fait l'agent de circulation, lever les genoux, à Tom Brady qui répond au téléphone. Téléprospecteur, c'est un métier sympa. Un joueur de la NFL voyage même dans l'espace. Non, vas-y. Il y a beaucoup de métiers que les joueurs exercent, et en commençant par J.J. Watt, qui travaille secrètement dans un endroit où les filles supplient pour avoir sa saucisse. Quelqu'un a commandé une saucisse extra large? Oui, c'est nous qui l'avons commandé. Bon d'accord, avant que les choses ne deviennent aussi folles, J.J. n'était qu'un étudiant à l'époque. Il donnait tout au football en espérant qu'un jour, il serait payé pour ça. Il devait aussi livrer des pizzas pour subvenir à ses besoins tout en poursuivant son rêve. Tu es à Central Michigan, tu joues au poste de tight end et tout d'un coup tu disparais. Tu quittes le football. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, de janvier à juin, j'ai travaillé chez Pizza Hut et j'ai suivi des cours dans un établissement d'enseignement supérieur local à Waukesha. Raconte-moi ce garçon de 10 ans lors de ta livraison de pizza à domicile. J'ai livré la pizza à sa porte, il me connaissait. C'était un petit gars qui jouait au foot. Il m'a dit « Maman, J.J. Watt est là ?» J'ai répondu « J'ai ta pizza ». Et il a regardé sa mère comme pour dire « Maman, pourquoi J.J. Watt livre ma pizza? C'est le gars à la télé. » Et je suis retourné à ma voiture. C'était un de ces moments qui ont ravivé la flamme en moi. Bon, travailler chez Pizza Hut, c'est clairement pas la pire chose au monde, parce que tout ce qu'il y a sur leur menu est incroyable. Je le sais. Mais pour JJ, se faire reconnaître en livrant des pizzas, c'était une motivation suffisante pour ne plus jamais vouloir faire un boulot normal. Cela l'a amené à faire passer sa carrière dans le football à un niveau supérieur, lui permettant d'entrer en NFL et d'y devenir une star. Mais JJ ignorait qu'il retournerait plus tard à son métier habituel. Après être devenu pro, son expertise en pizza sur son CV a été remarquée. Il a ensuite joué dans des pubs pour des pizzas et surprenait les fans en leur livrant des pizzas à domicile. Les livraisons de JJ ont échappé à tout contrôle quand des filles lui demandaient et de la saucisse. Quelqu'un a commandé une saucisse extra large? Oui, c'est nous qui l'avons commandé. Ça fera 10 $. Non, nous n'avons pas d'argent. Oui, y a-t-il un autre moyen de payer pour toute cette saucisse? Je veux dire, je suppose qu'il y a une chose que vous pourriez faire. Attends une seconde. Donc être livreur de pizza peut te permettre de coucher et d'être payé. Yo, c'est Feedflix. Vous embauchez? Eh ben bonjour Régnier, vieux Christ. Mais bosser dans une pizzeria, c'est clairement pas aussi fou que le joueur de la NFL qui bosse dans l'espace. Et il joue aussi un peu au football là-bas, parce que ce gars était d'abord une star du football. Voici Leland Melvin, un homme qui était une légende du football universitaire, ce qui l'a finalement amené à être sélectionné à la NFL. Bien qu'il soit destiné à accomplir de grandes choses, il s'est rapidement blessé à plusieurs reprises. Aussi dévastateur que ce fut, Leland y vit un signe pour quitter la NFL et suivre une autre passion. Il décida alors de viser un jour de quitter la Terre. Il a étudié pour devenir scientifique et a surpassé ses compétences en football, obtenant rapidement une opportunité à la NASA, le plus grand programme spatial. Leland a commencé à faire des recherches sur de nouveaux projets et a aidé à construire des pièces pour des fusées, voulant surtout participer activement à quelque chose d'extraordinaire. Il a postulé pour voler à bord de sa propre création et devenir astronaute, s'entraînant comme les autres en réalisant des missions sous-marines pour simuler les mouvements dans l'espace. Et finalement, il était suffisamment qualifié pour décoller. 3, 2, 1. Et décollage de la navette spatiale appelée Atlantis. Leland est le premier joueur NFL officiellement allé dans l'espace. Non seulement il a célébré ses aventures en jouant au football, mais il a aussi revécu son expérience NFL dans l'espace lors du tirage au sort cérémonial. Parfois, il mangeait des aliments étranges, comme quand il s'est étouffé avec une collation spatiale. Tu l'as eu? Wow! Presque sur l'objectif. On aurait dit qu'il aimait presque plus être là-bas que sur notre planète, parce qu'il a passé des années à faire de nombreux voyages avec son équipe. Mais surtout, Leland n'a pas fait tout ça seulement pour poursuivre ses rêves. Il voulait inspirer tout le monde sur Terre en prouvant que le ciel n'est pas la limite. Tous les joueurs de la NFL n'ont pas un métier aussi passionnant. Von Miller a quitté la NFL pour devenir un geek. Tu es le MVP du Super Bowl. Pourquoi tu remplis une demande d'emploi? Je suis un geek. J'ai toujours voulu rejoindre l'équipe. Peu après avoir reconnu cela, Best Buy lui a répondu sur Twitter. Après examen de votre candidature, nous souhaitons vous accueillir dans la Geek Squad. On a fièrement échangé son maillot de la NFL contre un costume cravate. Je suis Von Miller et j'ai un nouvel uniforme. Il a prêté serment pour recevoir son insigne et commencé à travailler. Von Miller, promettez-vous d'honorer le nom de la Geek Squad au service de nos clients? Je le promets. Félicitations, bienvenue. Font travailler en magasin, accueillant les clients, répondant sur les nouvelles technologies et aidant à installer les ordinateurs. Mais ce n'était pas ses seules tâches. Tous les employés de la Geek Squad peuvent se déplacer dans des voitures super geeks
Et Fon ne faisait pas exception. Il démontrait ses talents de conducteur en se rendant chez les gens pour réparer leurs appareils électroniques. Et je suis ici avec un homme aussi geek que moi, Nate Bauer, le grand patron de la Geek Squad. D'accord, Vaughn, il faut qu'on se mette au travail. Allons-y. Après avoir aidé des clients, la Geek Squad a constaté l'excellent travail de Fon et l'a mise en avant dans une publicité mondiale où elle surprend sa mère avec des appareils électroniques neufs. Salut maman, on est là pour installer la meilleure pièce détente. Eh bien, entrez. Et ne rayez pas le sol. Un peu à gauche. Attends, un peu à droite. Regarde ça. C'est plutôt cool. J'espère que tu aimes ta mère, Gabe. Maintenant, Von, en personnalisant l'espace détente de sa mère, a tellement aimé son travail normal que, même s'il a continué à jouer en NFL, Von a tenu à représenter les geeks en arrivant à un événement tapis rouge avec une vraie voiture de la Geek Squad. Mais soyons honnêtes, cette caisse est moche et Von ne pourra jamais me battre à la course. Franchement, son boulot normal était bien moins drôle que quand les joueurs de la NFL travaillaient dans un fast-food. Justin Fields, Sauce Gardner, Jalen Ramsey, Steve Smith et d'autres encore ont tous trouvé des jobs dans différents restaurants. Pour commencer avec Justin, même s'il est habituellement un joueur de football qui lance le ballon, il a décroché un job chez Dunkin'. Justin Fields se présente. Pour son premier jour de travail. Allons-y. Ce n'est pas surprenant, ce gars consomme toujours leurs produits. Justin a commencé son service en se lavant les mains. Contrairement aux autres, il faisait des cafés. Son équipe, au courant de son autre travail, l'a gentiment taquiné. Tu veux manger un toast à l'avocat? Tu veux un sandwich? Qu'est-ce que tu veux? T'as un donut? D'accord, je m'occupe de toi. Mais après tout ça, il s'est avéré que Justin se trompait dans les commandes des gens. Salut, comment ça va? Voici ton macchiato écrémé avec ce que t'as commandé. Bonne journée. C'était censé être glacé, mec. À cause de ça, ses collègues l'ont mis au drive, où on voyait déjà que Justin voulait partir, car il travaillait en maillot après avoir enlevé son uniforme. À ce moment, les fans le reconnaissaient et tentèrent de prendre des photos. Mais Dunkin' n'a pas ce que Raising Cane's possède, la sauce. Sauce Gardner n'a pas seulement le nom parfait pour un employé de fast-food, lui et une autre star de la NFL sont venus bosser dans leur resto de poulet préféré. Poulet, quelle combinaison de voiture tu choisis? Ici, c'est Sauce Gardner. Les gars ont débuté leur service comme moi, profitant de la nourriture, jouant même au football avec, avant de commencer le travail, de la prise de commande à la caisse. Votre total sera de 9,85 €. Pour travailler au drive, merci, revenez nous voir. Je ne sais pas ce qui était le plus drôle, qu'ils travaillaient ou qu'ils portaient des diamants en le faisant. Comment croire que ces gars étaient de vrais employés? Ils savaient qu'ils étaient mauvais et plaisantaient sur leur possible licenciement. Premier boulot, ils ont dit qu'ils pourraient se les virer hier. Ouais, je démissionne ce soir. Après tout ce qu'ils ont dit, il n'est pas surprenant que Raising Cane's ait embauché d'autres joueurs de la NFL pour les remplacer. Mais je ne sais pas si c'était vraiment mieux, parce que Baker Mayfield a été surpris en train de boire au travail et Jalen Ramsey n'arrivait même pas à prendre les commandes correctement. Oui, comment puis-je prendre votre commande? Ouvre ça. Hein? Bon, aussi malsaine que soit la restauration rapide, travailler chez Taco Bell a en fait sauvé la vie d'un autre joueur de la NFL. Personne ne prenait vraiment le travail de Steve Smith au sérieux. Après tout, le gars était toujours super motivé d'être là et utilisait ses connaissances en football pour élaborer des stratégies pour les autres employés. Steve était la personne la plus enthousiaste que j'ai vue à préparer de la nourriture causant la diarrhée. On a des burritos à préparer, des tacos à faire et il faut qu'on fasse du fric. Allons-y! Allez les gens! Il a occupé tous les postes à tour de rôle, y compris remplir la machine à glaçons. On a la... Glace. Il prenait les commandes au drive, on faisait tourner. Ta carte de crédit était signalée volée. Il faisait même la vaisselle. Hey Steve, je t'avais dit de prendre ta pause de 30 minutes. J'ai des plateaux à nettoyer, je suis une machine. Je fais juste le boulot. Parfois, il faut juste faire une pause. D'accord, Walter. 5. Mais la raison pour laquelle Steve aimait tellement ce travail chez Taco Bell, c'est quelque chose qu'il a gardé secret pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il admette que c'est la seule raison pour laquelle il est encore en vie aujourd'hui. Un jour, Steve a dû pointer au travail, ce qui lui a évité de se faire tirer dessus. Mais je me suis battu à l'entraînement avec un coéquipier au Junior College et c'est lui qui a perdu. Il s'est fait démonter. Et le samedi, le vendredi, je travaillais parce que je n'avais pas cours, donc je bossais chez Taco Bell. Et puis le samedi matin, je prenais le bus. Vers 4 heures du matin, j'y allais. Je travaillais de 6 heures à environ 2 heures et demie. Puis j'allais à l'école.
On jouait des matchs le soir. Mais ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, je n'ai pas pu assister à la séance de mise en place parce que je travaillais comme d'habitude. Mais le gars, il m'attendait dans la zone de mon casier avec un pistolet prêt à me tirer dessus. En réalité, je ne suis pas venu ce jour-là car le vendredi, je travaillais et n'avais pas à faire la reconnaissance. Certains voient cela comme une malédiction. Tu sais, il faut bosser en restauration rapide. Mais pour moi, quand je regarde vraiment en arrière, c'était un cadeau. Peut-être que bosser dans un fast-food, ce n'est pas si mal, jusqu'à ce que tu te rendes compte que le salaire moyen chez Taco Bell est de seulement 29 000. Mais il y a un autre joueur de la NFL qui est passé de millions à l'un des pires boulots normaux qui existent. La chute de Greg Hardy, qui était au sommet du monde de la NFL et qui s'est effondré jusqu'à bosser un 9 à 5, on n'en parle tout simplement pas assez, mec. Il s'agit d'un joueur sélectionné au Pro Bowl alors qu'il évoluait chez les Panthers, l'une des meilleures équipes de la ligue à l'époque. Aussi vite que sa carrière montait, tout s'est effondré, littéralement quand des rumeurs sont sorties disant qu'il roulait à moto à toute vitesse et qu'il a eu un accident. Peu après, au lieu d'en tirer une leçon, il a publié une photo de lui-même roulant à plus de 100 miles à l'heure dans une Bentley. Alors que je croyais tout avoir vu, j'ai appris que Greg avait été arrêté pour avoir agressé sa copine. Les Panthers ont jugé cela inacceptable, malgré son talent. Les gros titres ont annoncé qu'à la fin de la saison, le contrat de Greg ne serait pas renouvelé. Puis il a rejoint les Cowboys, où malgré ses bonnes performances, Greg est devenu incontrôlable, faillant se battre avec les entraîneurs et causant des problèmes dans le vestiaire. Il a publié des tweets déplacés, comme répondre à une photo de 2 joueurs légendés tours jumelles par « Les tours jumelles n'ont-elles pas explosé ?» en riant. Se moquer d'une grande tragédie américaine tout en étant dans l'équipe de l'Amérique a été la goutte d'eau pour Greg. Alors ils l'ont renvoyé plus vite qu'ils ne l'avaient recruté. Dès lors, plus personne ne le voulait dans son équipe. Il a dû prendre sa retraite après avoir gagné 18 millions. S'il avait économisé une partie de cet argent, il n'aurait pas manqué de fonds quand sa Bentley fut retrouvée abandonnée et qu'il fut poursuivi pour défaut de paiement sur cette voiture et sa Ferrari. Ce gars avait des voitures comme celle-là, mais il n'avait presque plus d'argent. Greg a donc dû laisser son ego et accepter un emploi ordinaire chez Walmart. Mais Greg ne remplissait pas les rayons, ni n'en sachait les courses, comme d'autres légendes de la NFL l'auraient fait en magasin. Comme ça ? Non. Mec, allez. Contrairement à eux, Greg a dû travailler en supermarché en devenant hôte d'accueil chez Walmart Spectrum. Tu sais, ces types agaçants près de l'électronique qui essaient d'attirer ton attention pour vendre, provoquant ce genre de conversation. Pardon monsieur, quel est votre opérateur? Merci quand même, d'accord, très bien. Merci. Putain, comment t'as fait pour monter ici aussi vite? J'ai cette vitesse de Charté Spectrum. Connard. Maintenant, je vais te demander ça une fois de plus. Avec qui as-tu un abonnement? Maintenant, c'est hilarant, mais Grégory ne riait certainement pas quand il est allé en direct sur Instagram en arrivant au travail et qu'il a qualifié ça de pire boulot de tous les temps. Honnêtement les gars, je ne comprends pas comment vous travaillez de 9 à 5. Je pensais que la vie de célébrité était difficile. Oubliez les athlètes, basketteurs, footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Faites un vrai boulot, ce n'est pas la vraie vie. Ces mecs m'ont transformé en agent d'accueil Spectrum chez Walmart. Comment tu fais ça à ton pote? Je dois vendre des abonnements et tout, j'essaie juste de m'en sortir. J'ai même pas ma vapoteuse. Je n'ai rien apporté. Je suis dehors. Je vais démissionner, c'est certain. C'est le pire boulot. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, je ferais pareil si je passais de millions en NFL à 50 000 par an à énerver des gens chez Walmart. Au lieu de ça, je n'ai jamais été en NFL et je bosse juste chez Walmart. Monsieur, votre total est de 69,69 espèces ou cartes. Bref, il n'y a plus qu'une seule star de la NFL qui a un boulot normal et qui mérite qu'on en parle. Le papa de Taylor Swift, Travis Kelce. Blague à part, avoir eu un boulot normal est l'une des histoires les plus émouvantes de la NFL. Et cela n'est arrivé que parce qu'il a été pris avec quelque chose d'illégal. J'étais là-bas à faire la fête, boire, fumer, profiter de la vie et faire ce que je ne devais pas. Aujourd'hui, Travis se moque de son ancien travail en jouant un télévendeur dans des sketchs. D'accord. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, je vous donne le numéro et l'adresse de Juju. Mais faire un travail comme celui-là, ce n'était pas toujours drôle et amusant. Avant de devoir chercher un travail classique, Travis faisait tout pour ne pas être ordinaire en jouant au football universitaire et en visant une carrière professionnelle. Il devenait facilement une star, donc tout semblait aller parfaitement. Jouer sur Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, l'une des plus grandes villes festives d'Amérique, a poussé Travis à trop s'amuser. J'étais là-bas à faire la fête, boire, fumer et profiter de la vie en faisant des choses interdites. Et la NCAA est arrivée avec un test de dépistage de drogue et j'ai littéralement senti mon cœur tomber au fond de mes chaussures. Oui, il a été contrôlé positif au cannabis. Une infraction qui n'était pas seulement contre les règles de la NCAA, mais qui était aussi illégale. Je ne vais pas prétendre ne pas faire tout ça.
Mais cette seule décision a ruiné la vie de Kelsey. Fils, tu es exclu de l'équipe et je retire ta bourse. Tu ne joueras plus de football ici à l'université de Cincinnati. Ce comportement est inexcusable et je ne le tolérerai pas. C'est exactement comme ça que je réagis. Travis a touché le fond et sans argent ni savoir quoi faire ensuite, il a demandé l'aide de la seule personne qui, selon lui, pouvait l'aider, son grand frère Jason. Je lui ai proposé d'emménager avec moi pour mieux le surveiller et qu'il prenne les choses plus au sérieux. Mon frère est arrivé comme s'il était Superman. Je ne sais pas du tout ce qu'il lui a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Au milieu des entraînements de printemps cette année-là, j'ai reçu un appel de l'entraîneur Jones et il m'a dit de venir le voir dans son bureau. Il m'a dit que je devais maintenir une moyenne de 3,0. Je ne devais manquer aucun cours, ce qui, à ce moment-là de ma vie, était du jamais vu pour moi. Je devais trouver un moyen de payer mes études. J'ai même travaillé comme télévendeur pour essayer de gagner de l'argent. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Avant cela, il n'avait jamais traversé de situations difficiles ni connu de véritables épreuves. Il a dû surmonter quelque chose et travailler dur pour regagner la confiance des entraîneurs. Pour se racheter et payer ses frais de scolarité, Travis a travaillé comme télévendeur dans le secteur de la santé, répondant aux appels clients. Même si le télémarketing n'était pas le pire métier, Travis disait que les gens lui criaient dessus à propos du gouvernement qui volait leur argent. Il gagnait 8 $ de l'heure, il était déprimé. Je n'avais jamais essayé de gagner ma vie comme ça. Je ne critique pas ceux qui bossent de 9 à 5, mais ce n'est pas pour moi. La lumière au bout du tunnel, c'était que si je fais ce que je suis censé faire au lieu de faire l'idiot, je peux avoir une vie bien meilleure que ça. Et cette prise de conscience m'a évidemment aidé. Cela a poussé Travis à ne plus rien prendre pour acquis et à devenir un meilleur joueur, officialisant qu'il n'aurait plus à travailler dans un emploi classique. Sélectionné à la draft NFL, devenu l'un des meilleurs tight ends de l'histoire de la ligue et signant aujourd'hui des contrats de plus de 56 millions, tout cela grâce à la motivation issue de ce travail ordinaire. Pas étonnant que Kelsey achète ça. Et ce n'est même pas la façon la plus folle dont un joueur NFL a dépensé son premier chèque. Certains achètent des Transformers, des cartes Pokémon illégales. L'un d'eux a même acheté quelque chose qui lui a donné la diarrhée, et il n'est pas le seul. Je dois changer de sous-vêtements, donc si tu ne veux pas sentir ça, clique sur la vidéo.